Coucou c'est Sina, alors dans cette vidéo je vais parler des pires films que j'ai découverts en 2024, donc ça sera pas que des films de 2024, même bilan de tous les trucs nazes que j'aurais vu cette année, comme par exemple Le Bal de l'Enfer, un film d'horreur avec Nathalie Emmanuel que j'ai trouvé vraiment mauvais, et c'est dommage car je l'attendais un peu, surtout qu'en plus au casting il y a Sean Pertwee, qui est un acteur que j'adore mais je n'ai pas été convaincu. Winnie the Pooh Blood and Honey c'est juste un mauvais slasher, mais c'est un peu comme Arthur Malédiction, c'est pas bien, mais ce n'est pas autant infâme que ce qu'il se dit, heureusement que le 2 est là pour relever un peu le niveau. Jeepers Creepers Reborn, malgré que je trouve qu'on ressent qu'ils ont voulu bien faire, le résultat est catastrophique et c'est pas ça qui va relancer cette saga. Et ce qui va l'handicaper encore plus, c'est le passé de son créateur qui n'aidera pas. The Forest, tellement naze que j'en ai aucun souvenir. Butcher 4, je suis fan des 3 premiers, mais là c'était juste l'opus de trop. Il y a quelques passages amusants, mais ça reste très pauvre dans l'ensemble. Wrong Place, un énième DTV avec Bruce Willis qui est mauvais. Blacklight, j'ai loupé ce film en salle et finalement c'est sans regret, car c'est un des plus mauvais films de Liam Neeson. Spaceship, waouh, alors ça c'est extrêmement mauvais. Une espèce de sous-alien, un film de SF bizarre avec l'acteur de Dog Pound et Jason Momoa en Nia, qui lance un genre d'infection, enfin bref, c'était pas un bon moment. 2025 Armageddon, avec ce film, le studio The Asylum aurait pu briller comme avec Sharknado, mais avec ce super concept, ils n'ont fait absolument aucun effort, donc c'est un AV de plus de leur part. En gros, dans ce film, c'est des aliens qui attaquent le monde avec les monstres des films du studio. C'est méta, parfois drôle, mais horriblement long, mou et frustrant quand on est fan de ce studio. Voir tous leurs monstres débiles réunis, c'est le rêve, mais les voir 4 secondes entre des séquences de blabla et des enjeux qui n'en sont pas, c'est nul. The Party Crasher, ça se vend comme un projet X version horreur, mais pas du tout. C'est d'une nullité affligeante, une ambiance horrifique inexistante pour un found footage mal foutu qui n'exploite pas correctement son concept. La trilogie Tortue Ninja, c'est à mon sens irregardable aujourd'hui. 3 films, 3 horreurs, désolé pour ceux qui ont grandi avec ça. À la limite le 1 pourquoi pas, mais le 2 et le 3 non merci. 38 degrés Quai des Orfèvres, franchement pour la proposition c'est honorable. Ils ont tenté quelque chose de plus avec un super casting, mais à aucun moment ça prend. C'est une comédie noire avec un tueur qui se sert des comptines pour enfants pour commettre ses actes, et ça se présente un peu comme une parodie du Silence des agneaux, mais c'était vraiment pas bien. Avgrunden, un film dont la bande-annonce est meilleure que le film lui-même. C'est le film catastrophe le plus ramollo que j'ai vu. Les longueurs entre les scènes d'action rendent le tout inefficace et c'est dommage. Starship Troopers 2, un bon gros navet, la suite DTV d'un classique, ce n'était pas un bon moment. J'ai vu le 3, il est un peu mieux, ou du moins moins pire. Rogue l'ultime affrontement, le pire film de Jason Statham, vraiment c'est un gros nanar, prévisible et cliché. La version live action de Peter Pan de 2003, ça a extrêmement mal vieilli et je trouve que c'est difficilement regardable aujourd'hui. Piège à Hong Kong, ça c'est du bon gros navet made in années 90 avec ce bon vieux Jean-Claude Van Damme. Là on s'attaque à un gigantesque étron, 301, parodie de 300, Gladiator 3 et d'autres péplums cultes, c'était infâme mais vraiment 1h20 absolument consternant. Et je vais lui consacrer un TikTok tellement il y a de choses à dire. Même si j'ai de la sympathie pour ce film parce que je l'aime bien, c'est hybride, l'histoire d'un monstre métamorphe qui se transforme en voiture et qui va dévorer les employés d'un garage. C'est une série B voire Z assumée qui m'a bien plu malgré sa piètre qualité. Deadmine, j'avais même oublié que j'avais vu ce film tellement c'était naze et que j'en ai aucun souvenir. Welcome to the Jungle, à part pouvoir Jean-Claude Van Damme se bagarrer avec un tigre, ce que j'ai trouvé très drôle, ça vaut le coup. Mais sinon, c'est une très mauvaise comédie et c'est dommage car il y a Adam Brody que j'adore. Amityville The Awakening, les critiques sont désastreuses et je comprends pourquoi. À part un casting sympa et un côté méta qui est le bienvenu, c'est un teen movie classique reprenant le schéma de la famille qui emménage dans une maison hantée. My Name is Bruce, le concept est bon, mais au final, c'est juste une série B qui frôle avec la Z car c'est catastrophique et même pas drôle. Machete Kill, si j'avais pas vu 301 cité précédemment, le film le plus débile que j'aurais vu cette année aurait été celui-là. Un festival de n'importe quoi, d'une débilité profonde. Et si vous pensez à un truc débile comme Sofia Vergara avec une mitraillette tub et Lady Gaga qui se déguise en Cuba Gooding Jr., eh bien regardez ce film car c'est dedans. The Bill Collector, l'affiche n'a rien à voir avec le film. Déjà c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie entière. Il ne se passe rien, aucune action. Un Danny Trejo même pas au second plan mais plutôt au troisième. Le tout avec des scènes qui n'ont aucun sens. Dans une réalisation aléatoire. Lake Placid Legacy. Le premier est un survival correct. Le 2 une série Z assumée, mais celui-là c'est juste un AV dans lequel des personnages s'enfoncent dans un tunnel face à une menace quasi fantomatique. Car on voit tellement peu le crocodile qu'on se demande de quoi ont peur les personnages. Épisode 50, le pire film d'horreur que j'ai vu en 2024. Pendant le film, la production a acheté des LED de couleur pour colorer des pièces identiques afin de les différencier. Le tout suivi d'un mixage son honteux et d'un casting peu convaincant, incarnant des personnages qui ne sont pas attachants. C'était un très mauvais moment. Apollo 18, un épisode 50 dans l'espace, j'ai détesté. Ghost of Georgia, la présence de Chad Michael Murray n'a pas suffi à sauver ce film, qui au-delà d'être des plus basiques, est gâché par un montage surcoté constamment, ce qui rend le résultat final indigeste. Tant à chance, une des pires rom-coms que j'ai vu de ma vie, c'était insupportable. Madame Web, j'avais un minimum d'espoir après avoir loupé ce film en salle. Je voulais le découvrir et je comprends les critiques.
car c'est un ratage total. C'est dommage car le potentiel était présent. Et en plus de ça, avec un aussi bon casting, c'est vraiment regrettable. Les chèvres du Pentagone, trop perché pour moi. Une histoire complètement what the fuck avec Ewan McGregor dans laquelle ça parle de Jedi. J'ai pas du tout accroché. Jack in the Box 2, avant de voir ce film, je repensais au premier en me disant que je lui donnerais bien une seconde chance. Sauf qu'après avoir vu cette suite, je n'en ai aucune envie. C'est vraiment mauvais comme film. On a un bon antagoniste qui a du potentiel, mais qui apparaît dans un film inefficace, platonique, sans aucune ambiance horrifique. Pas de tension, pas de suspense. Fire on the Amazon, Sandra Bullock et Oncle Keith sur Roger Corban dans un gigantesque navet. La plateforme 2, le 1 moins bien, ça part trop loin dans le délire, c'est n'importe quoi. Uglies, le casting est pas mal, le film lui est naze, ça fait partie des productions les plus oubliables de Netflix. Un film sans ambition qui est tombé dans l'oubli dès sa sortie. Une retraite d'enfer, rien ne va dans ce film, la réalisation, l'histoire, les acteurs, le montage, c'est mauvais mais c'est fun. C'est un bon gros nanar. Kill 'em all, j'adore le cinéma des TV, et là c'est ce qu'il se fait de pire dans ce genre de production. Un scénario grandement classique, avec une mauvaise mise en scène, un montage désastreux, surtout pendant les scènes d'action. Une suite va sortir et malgré tout, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Rogue, un survival avec une guéguerre entre un groupe de demeurés et enfants, un lion en CGI raté. Ça pour le coup, c'est un gros navet et je comprends les mauvaises notes car c'est totalement justifié. Ensuite, au même rang, je peux mettre Witchcraft et The Choke qui sont deux slashers sans aucune ambiance, sans aucune âme, vraiment mauvais, devant lesquels je n'ai pas passé un bon moment. Et White Elephant, un des derniers DTV avec Bruce Willis que je n'avais pas vu, qui est mauvais de A à Z, un film d'action sans queue ni tête, devant lequel on n'a envie qu'une chose, c'est d'être à la fin, et le bon casting ne suffit pas à sauver tout ça. On va finir avec les films que je suis sûrement le seul à avoir regardé cette année, alors attention, accrochez-vous, car ça va être une avalanche de chefs-d'œuvre. Malibu Shark Attack, pour lequel j'ai un peu de sympathie. Sinister Squad, catastrophe. L'Aquarium de la mort, horrible. Titanic Rises, honteux. Shark Week, naze mais fun. L'attaque du requin Cited, globalement naze, mais amusant, surtout quand on voit la créature. Sharktopus, comme pour l'attaque du requin Cited, c'était naze, mais quand on voit la créature, c'est amusant. Sharktopus versus Pteracuda, nullissime, mais très drôle dans certaines scènes d'horreur, qui n'ont aucun sens et qui sont visuellement catastrophiques. C'est tout pour les pires films que j'ai découverts cette année, n'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube et TikTok.